Chers confrères, chères consoeurs, bonjour. Le jeudi 2 avril, le président du Faso a adressé un message à la nation. Et dans son message, Roch Marc Christian Kaboré a annoncé des mesures pour atténuer les effets de l'épidémie à coronavirus Covid-19 sur la vie quotidienne. Le service d'information du gouvernement, avec l'appui du ministre porte-parole du gouvernement, essaie de recevoir dans cette salle l'ensemble des départements concernés, des membres du gouvernement concernés, pour venir discuter directement avec vous, pour répondre à vos préoccupations, afin de mieux éclairer l'opinion, afin de mieux faire votre travail. Nous recevons M. Ndiouga Ambroise Ouédraogo, il est le ministre chargé de l'eau. Vous savez que l'eau est au centre du dispositif. On se passe tous les jours le message. Lavez-vous les mains, l'eau c'est la vie. J'appelle donc ici Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement. Merci Madame la coordonnatrice. Merci aussi aux partenaires que vous êtes, parce que je ne cesse de le dire, la communication, la presse dans son ensemble sont des partenaires incontournables de l'action gouvernementale en général et du secteur de l'eau en particulier, où effectivement, dans la vie quotidienne, les usagers de l'eau ont toujours besoin d'être informés, d'être sensibilisés. Un rappel, puisque vous le savez, notre pays est touché par la pandémie du coronavirus appelé encore Covid-19. Depuis donc la découverte du premier cas, le Burkina a multiplié les initiatives impliquant plusieurs ministères et institutions pour en limiter la propagation. Un plan de riposte assorti de mesures sanitaires et sociales a été adopté. Dans son discours à la nation du 2 avril 2020, le chef de l'État, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, au titre donc de ces mesures sociales, et en rapport avec les secteurs de l'eau, consistait à atténuer les effets des difficultés liées à la survenue de la pandémie au sein des couches vulnérables. Il a décidé, et je cite, la prise en charge des factures d'eau de la tranche sociale et la gratuité de la consommation au niveau des bornes fontaines. Cette décision du président du Faso devra se traduire de la période allant d'avril à juin 2020 par la prise en charge par l'État des factures d'eau de la tranche sociale et la gratuité au niveau des bornes fontaines. Je rappelle que cette tranche sociale pour les branchements particuliers va de 0 à 8 mètres cubes par mois. L'annulation des pénalités sur les factures de l'ONIA, toujours relatives à la consommation de la période d'avril à juin 2020. La prise en charge par l'État des factures d'eau pour les marchés et yards en totalité. Mesdames et messieurs les journalistes, le nombre d'usagers impactés par la mesure d'accompagnement du gouvernement en milieu rural, la mesure va impacter l'ensemble des branchements particuliers et des bornes fontaines, soit 446 349 abonnés particuliers actifs, 3 486 bornes fontaines actives, parmi lesquelles la seule ville de Ouagadougou compte 1433 bornes fontaines. Au total, cela impactera 5 427 800 personnes de façon favorable. Comment cela va se passer? Pour la tranche sociale, le gouvernement prendra en charge la consommation d'eau et les différentes taxes de la période concernant les mois d'avril, mai et juin 2020. Ceci va avoir un coût de 3 298 551 049 francs CFA. Pour la gratuité de l'eau au niveau des bornes fontaines, la mesure coûtera 2 315 4
402 408 francs CFA. Pour l'annulation des pénalités sur les factures de l'ONIA, c'est une estimation, puisque c'est une période qui n'est pas encore avérée. Nous estimons, selon nos statistiques et nos recoupements, à 69 300 abonnés par mois en général, soit la contre-valeur de 415 391 433 pour les 3 mois. Au titre des marchés ayards fermés, pour la période d'avril à juin 2020, la mesure va concerner 36 marchés ayards fermés à ce jour pour un coût d'environ 50 millions de francs CFA. Le coût total de la mise en œuvre des mesures remonte à environ 6 milliards de francs CFA. Ainsi, les dispositions suivantes seront prises sur le terrain. Au niveau des branchements privés, l'émission des factures des mois d'avril, mai, juin sont concernées, ce qui signifie que les premières factures de la période vont survenir au cours du mois de juin. Le règlement, l'usager se présente au guichet ONIA et procède au règlement de la part de facturation qui lui revient si celle-ci est supérieure à la tranche sociale. En français facile, tout consommateur qui aura consommé par mois plus de 8 mètres cubes paiera le surplus. La subvention concernant précisément les 8 premiers mètres cubes. Au niveau des bornes fontaines, la facturation, de façon classique, elle est faite toutes les 2 semaines. Mais dans tous les cas, les factures de toutes ces consommations des mois d'avril, mai et juin, au niveau des fontainiers, seront payées par l'ONIA et remboursées par donc, le ministère des Finances. Le règlement donc, des fontainiers, puisqu'ils subissent un dommage, étant entendu qu'ils ne vendront plus l'eau, se fera directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'ONIA, toutes les 2 semaines. Un état mensuel des montants payés sera fait et transmis à l'État pour remboursement à l'ONIA. Mesdames et messieurs les journalistes, voilà résumé, très résumé, les mesures que le ministère de l'Eau et de l'Assainissement entend mettre en œuvre si ce n'est déjà fait, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Je reste donc à votre disposition pour d'éventuelles questions et préoccupations. Je vous remercie. Zango Karim, Radio Optima. Voilà, moi, ma question concerne justement ce que M. le ministre vient de dire, parce qu'on a l'impression que la plupart des mesures qui ont été prises ne concernent que ceux qui sont dans les grandes villes et ceux qui sont dans les zones où il n'y a même pas d'eau. Qu'est-ce que vous comptez faire pour cela? Merci. En réalité, je l'ai dit d'une manière ou d'une autre, sinon je vais le répéter, il est évident qu'aujourd'hui, la couverture en eau potable de notre pays n'est pas à 100%. De façon exacte, au niveau du milieu urbain, la couverture en eau potable est de 93%. Donc on peut deviner aisément que 7% environ de la population au niveau des villes n'a pas accès à l'eau potable, puisque nous nous intéressons au milieu urbain. J'ai l'impression que tout à l'heure j'ai parlé du milieu rural. Non, on s'intéresse au milieu urbain. Uniquement, ces mesures s'intéressent au milieu urbain. Un certain nombre de mesures au niveau du ministère sont en train d'être prises, comme d'habitude, pour pouvoir effectivement soutenir ceux qui n'ont pas accès à cette eau pour diverses raisons, soit pour des problèmes de production, parce que dans beaucoup de villes, il y a un problème de production lié à un certain nombre de facteurs courants que vit le ministère. Soit, vous savez, il est arrivé qu'on opère même des distributions gratuites d'eau. En fait, toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre en rapport avec la situation sanitaire du pays n'occultent pas ces mesures classiques que le gouvernement, le ministère, à travers l'ONIA, prenait en faveur donc des populations qui n'ont pas accès à cette eau-là. Tougri Michael, de la télévision True TV. Et dans votre mot, vous avez dit que Ouagadougou compte au bas mot 1 millier de bonnes fontaines, alors qu'on sait très bien que c'est quasiment insuffisant.
Parce que chaque matin ou chaque soir, on voit au niveau de Bonne Fontaine, il y a des bousculades. C'était payant, maintenant c'est gratuit. Il y aura encore plus de bousculades. Est-ce que le gouvernement a tenu compte de cela? Puis j'ai une question, demandée au ministre. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique. Aujourd'hui, l'eau est pratiquement gratuite. Est-ce qu'on peut ouvrir nos robinets à d'autres personnes qui puissent venir chercher l'eau pour essayer de faciliter un peu l'affluence au niveau des Bonnes Fontaines? Voilà, moi je suis un particulier. Est-ce que je peux ouvrir mon robinet à peut-être quelqu'un qui prend l'eau dans les Bonnes Fontaines? Merci bien. Effectivement, le nombre de Bonnes Fontaines à Ouagadougou, nous pouvons estimer qu'il est insuffisant. Mais en réalité, notre objectif d'alimentation en eau au niveau du milieu urbain, la priorité, ce ne sont pas les Bonnes Fontaines. La priorité, c'est le branchement particulier. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit il y a des problèmes de production, soit il y a des problèmes d'accélération de travaux, soit. Sinon, ce n'est pas notre option. Mais nous reconnaissons qu'aujourd'hui, effectivement, il y a encore des attroupements que je dirais même à la limite parfois inacceptables autour donc, de ces Bonnes Fontaines. Nécessairement, ces attroupements vont s'augmenter. Mais dans les mesures opérationnelles, avec les fontainiers et consorts, nous allons tenter, je dis bien tenter, et nous espérons pouvoir réussir, de faire respecter la distanciation sociale dans donc, cette servitude d'eau. Bien sûr, ça va ralentir un peu le système, mais je crois que c'est des mesures qui sont incontournables si nous voulons préserver la santé donc, de nos populations. Il ne sert à rien d'enlever l'eau et d'arriver à la maison et de ne même pas pouvoir voir cette eau. Et la question que vous avez posée, c'est ce que nous appelons la rétrocession. En réalité, un contrat plan lie l'ONIA au gouvernement et la notion de rétrocession n'est pas acceptée. Il faut que je m'explique. Ça n'empêche pas de céder, on est en Afrique globalement et le social existe toujours, ça n'empêche pas de céder un bidon d'eau, un seau d'eau, etc. à un voisin. Mais ça ne permet pas à un usager qui a un branchement chez lui de vendre l'eau ou de céder de façon organisée et structurelle cette eau-là. Mais il n'empêche que quand il y a des soucis précis comme ça, vous vous adressez officiellement aussi, notamment à la société, à l'ONIA, pour qu'elle voie effectivement quelles mesures peuvent être prises. Parce que des fois, ça dépend de l'emplacement de votre parcelle. Des fois, vous êtes en surpression ou vous avez l'avantage d'être au départ de la distribution de l'eau. Donc, vous pouvez avoir une faveur plus que les autres. Ou alors, vous êtes dans une zone basse. Parce que, vous savez, plus on est bas, plus la charge de l'eau est élevée dans les châteaux et plus vous avez de l'eau. La société peut analyser ça et puis faire des propositions. Bassoulé Herman Frédéric du journal lefaso.net. Et ma question concerne un peu les Bonnes Fontaines. Nous savons que dans les communes, il y a une gestion par affermage de ces bornes-là, c'est-à-dire la mairie délègue l'exploitation à des privés. Voilà, comment sera fait la gratuité à ce niveau? Voilà, merci. En réalité, ce que vous venez d'expliquer, c'est ce que nous appelons l'AEP en milieu rural, c'est-à-dire l'adduction d'eau potable en milieu rural. Il se trouve que la mesure ne concerne pas cette tranche de servitude de l'eau potable. Elle n'est pas impactée, n'est pas concernée par la présente décision. Bouré Makindo, journal Le Pays. Alors, dans votre déclaration, tout de suite, vous venez de dire que la priorité par rapport à ces mesures sont les branchements particuliers. Je pense que j'ai bien compris cette réponse que vous venez de donner à un de nos confrères. Mais nous savons aussi que par rapport aux mesures, c'est pour soutenir les personnes vulnérables. Pensiez-vous que la priorité devrait être les branchements particuliers ou les Bonnes Fontaines? Ça, c'est une première question. Ma deuxième question, à Marcoussis, évidemment dans l'arrondissement 9, pardon. Alors, il y a une Bonne Fontaine où madame refuse évidemment de donner de l'eau aux habitants parce qu'elle estime que cette Bonne Fontaine n'est plus le droit de l'ONEA. Voilà. Et donc, elle refuse de donner de l'eau gratuitement aux populations. Voilà, je connais cette Bonne Fontaine et donc je pense qu'il faudrait que peut-être avec vos services, vous preniez des mesures pour que véritablement cela puisse impacter les populations. Sinon,
c'est des mesures qu'on dira toujours, sont des mesures pour plus ou moins les enfants gâtés de la République. Merci. Je peux être mal compris, mais l'idée et le fond, la mesure concerne au même niveau et au même titre les branchements particuliers et les bornes fontaines. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de différenciation catégorielle. Donc ça ne souffre pas de débat. Alors, la question particulière que vous venez donc d'évoquer par rapport donc, à un fontainier, c'est comme ça que nous les appelons, à Marcoussis, je vous suggère d'approcher l'ONIA. De toute façon, l'ONIA est là, ils vont noter, ils vont investiguer. Parce que c'est une décision non dérogeable. Et sachez que personne n'a le droit, parce que l'eau c'est un patrimoine de l'État, de la nation, personne n'a le droit de vendre, de commercialiser de l'eau sans l'avis de l'État ou de ses démembrements. Il a sûrement un contrat avec l'ONIA. Qu'est-ce que ce contrat dit? C'est un contrat qu'on peut rompre à tout moment. Et sachez que c'est clair, tout fontainier qui refuse de donner l'eau gratuitement à un usager sera sanctionné. Nous sommes prêts à résilier son contrat avec l'État. Ça, c'est très clair dans cette période-là. Yacouba Belem, Radio Liberté. Ma première question, j'ai cru entendre que les mesures concernent uniquement les populations urbaines, le milieu urbain. Ce que je voudrais savoir, est-ce que ce sont les mesures en matière d'eau ou bien c'est l'ensemble des mesures prises par le président du FASO qui s'adressent uniquement aux populations urbaines? La deuxième question, on sait qu'en ce temps, au niveau des bornes fontaines, surtout dans les quartiers périphériques, il y a rupture d'eau. L'eau ne coule pas 24 heures sur 24. Et généralement dans les journées, il n'y a pas d'eau au niveau des bornes fontaines. C'est seulement la nuit. Et maintenant, nous sommes en situation de couvre-feu. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau du ministère ou de l'ONEA pour que ces populations puissent bénéficier, en tout cas, du moment où l'eau coule au robinet pour s'en procurer? Sinon, ces mesures-là, ce serait de la poudre aux yeux pour ces populations. Merci. Oui, par rapport à votre souci, exprimé en deux questions, je parle uniquement des mesures de gratuité de l'eau au niveau donc, du ministère. Les autres mesures, chaque mesure a un rayon, a une surface impactée. Impacte nécessairement des zones géographiques et des zones professionnelles diverses. Vous savez qu'il y a certaines mesures qui sont adressées directement aux soignants, c'est-à-dire au personnel de santé et auxiliaires. Il y a des mesures qui sont adressées à des catégories, par exemple les YAR, par exemple les commerçants, etc., etc. Pour ce qui est de l'eau, on s'en est tenu pour l'instant, en tout cas au milieu urbain. Vous devinez que c'est pour des facilités et des diligences de mise en œuvre. Le milieu rural n'est pas nécessairement oublié. Un certain nombre de mesures en cours d'instruction vont les impacter en guise de compensation. Ça, c'est clair. Deuxièmement, la deuxième question, qui est effectivement une réalité, depuis hier, l'ONIA, en rapport avec les gestionnaires des bornes fontaines, sont en train de trouver une approche. Mais globalement, ça pourrait consister à ce que, quand l'heure du couvre-feu approche, tous ceux qui n'ont pas encore été alimentés, et là aussi c'est clair, j'insiste que la distanciation sociale sera respectée, ils seront amenés à laisser leurs récipients, à rentrer chez eux. Les fontainiers disposeront de documents leur permettant de rester, même en dehors donc, des heures de couvre-feu, remplir tous ces récipients, et le matin venu, chacun vient récupérer son bidon ou son récipient rempli d'eau. Sinon, c'est vrai, c'est connu, on ne va pas aller dans les explications scientifiques. Pour l'heure et pour l'essentiel, effectivement, c'est le soir tard que les zones hautes, nous les appelons comme ça, ont plus facilement accès à l'eau potable. Je suis Zongo Ibrahim de la télévision Burkina Info.
j'ai deux préoccupations. La première, hier, nous avons fait le tour de certaines bonnes fontaines pour constater si la mesure était déjà effective. Il n'en était pas le cas. Des fontainiers qui disent qu'ils ne peuvent pas servir l'eau gratuitement pour le moment. Monsieur le ministre, à partir de quand cette mesure sera effective dans les bonnes fontaines? Ma deuxième préoccupation, dans votre déclaration liminaire, vous avez dit, en ce qui concerne la prise en charge des marchés concernés, vous avez évoqué 36 marchés. Et je sais qu'à Ouagadougou, il y a 36 marchés qui sont fermés. Est-ce à dire que les marchés fermés, par exemple à Bobo-Dioulasso, ne sont pas concernés par cette gratuité? Éclairez-nous. Merci. Pour le constat et l'expérience que nous avez présentée, c'est déplorable parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, je l'ai dit tout à l'heure. La mesure, elle est incontournable. Les fontainiers vont livrer l'eau gratuitement à tous ceux qui se présentent à eux. Ils n'ont pas le choix. C'est un contrat qu'ils ont avec nous. Donc, nous allons vérifier. Ça peut toujours arriver, hein, on ne peut pas garantir, etc. Mais la mesure est d'application. Même ce matin, j'ai eu un entretien avec le DG de l'ONIA qui est ici présent et j'ai insisté. Ils ont sorti des brigades. Tout fontainier qui refuse de livrer l'eau gratuitement, quel est son problème dedans? Hein? Il est pris en charge, il est payé pour ce qu'il devait faire. Lui, il n'a qu'à servir l'eau. C'est tout. Donc, nous n'allons pas tourner dans ça. S'il y avait des deals inconnus par nous dans cette servitude de l'eau, c'est tant pis, ces deals-là vont tomber. Mais c'est une mesure. De toute façon, plein de jeunes, plein de femmes, parce que nous avons beaucoup de femmes qui gèrent ces bonnes fontaines-là, sont disponibles et on a une longue liste de personnes disponibles et envieuses de gérer ces bonnes fontaines-là. Parce que l'eau, on ne peut pas se permettre que durant des périodes difficiles comme ça, l'eau fasse l'objet d'un chantage. Et pour la deuxième question, vous savez, quand le président a décidé, il n'a pas donné de chiffres, de yards, etc., etc. Il a simplement dit les marchés et yards fermés. Donc, nous avons recensé 36, mais ça couvre tout le pays, là où un marché ou un yard a eu un branchement. Vous savez, c'est ce que ça veut dire. Il faut que le marché ou le yard ait un branchement. Voilà, on aurait seulement dû dire les marchés et yards fermés disposant de branchement ONIA. C'est ça l'esprit. Maintenant, si le chiffre n'est pas bon, de toute façon, il va évoluer. Non seulement, nous ne souhaitons même pas qu'il y ait plus de marchés et yards fermés. Nous souhaitons plutôt que très prochainement, les marchés et les yards soient ouverts. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Ok, c'est Tougri Michael du Truth TV qui revient encore. J'avais une dernière question à vous poser, c'était de savoir, les 8 mètres cubes là, ça fait combien de francs? Vous savez, au niveau de l'ONIA, il y a une facturation ascendante. C'est-à-dire, plus vous consommez, plus le mètre cube d'eau est cher. De 0 à 8 mètres cubes par mois, nous disons bien par mois, c'est ce que nous appelons la tranche sociale. Et c'est 188 francs le mètre cube. Ça fait autour de 3300 francs les 8 mètres cubes. C'est-à-dire parce qu'il y a la taxe assainissement, etc. qui viennent s'ajouter. Zango Karim de Radio Optima encore de retour. On sait que souvent, dans plusieurs pays africains, les dirigeants essaient d'apporter leur soutien en cas de difficulté aux populations. Mais dans ces conditions, au Burkina Faso, est-ce que le contribuable ne va pas rembourser ça après? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, une mesure est prise, la décision a un contenu, la décision a un sens, la décision a un objectif. Et je pense que ce que nous venons de dérouler et les soucis que nous avons partagés avec vous montrent bien que l'objectif, c'est de soulager les populations les plus démunies dans cette période difficile, notamment les 3 mois d'avril, mai et juin. Aucune disposition, aucune perspective, aucun calcul n'est fait pour récupérer quoi que ce soit à quelque niveau que ce soit de façon financière ou que ce soit de façon politique. Ça aussi c'est clair, parce que je ne vois pas comment une facture sur laquelle on vous a mis 0 francs, on va vous demander de venir rembourser cette facture. Je ne vois pas comment un usager qui va prendre l'eau avec un bidon
à la bonne fontaine, on lui a dit que c'est cadeau, je ne sais pas comment il va rembourser cette chose. Pour les autres types de remboursement, je ne pense pas que ce soit une mesure politique. C'est une mesure sociale, c'est une mesure de responsabilité gouvernementale. Vous êtes nos interlocuteurs et nous sommes contents de toutes les interpellations qui ont été faites ce matin. Parce que nous avons un dispositif, mais on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout entendre. Et au niveau de l'ONEA, ils ont même communiqué un numéro vert où effectivement on peut s'adresser pour régler certains problèmes. Parce que vous savez, il y aura toujours des brebis galeuses, hein. Il y a des détails, et de toute façon on verra. Et à l'application, nous allons évaluer. Donc encore une fois, merci pour cet exercice. Et je crois que ça nous rassure qu'effectivement la mesure préoccupe. Ça nous rassure que la mesure était attendue. Nous souhaitons qu'avec votre soutien, avec votre participation, ces mesures puissent effectivement produire l'effet attendu. Je vous remercie.